ce que je vous propose là, c'est de démarrer un cycle de conférences qui va s'appeler, alors, j'ai des trucs qui s'affichent sur les écrans, ok, qui va traiter de la théorie des champs unifiés en PNL. Si je parle de théorie des champs unifiés, bon, ça fait plutôt appel à de la physique, de l'astrophysique, ou des choses comme ça. Mais là, non, on va appeler ça la théorie des champs unifiés. Ça s'appelle la théorie des champs unifiés en PNL. Donc, c'est un modèle complexe qui emboîte beaucoup d'éléments. Et on va voir au fur et à mesure de ces conférences, on va voir certains de ces éléments. Pas tous en même temps, on va monter progressivement. Donc, c'est une approche qui est très technique, qui va être très technique dans le futur. J'espère qu'aujourd'hui, on ne le sera pas trop. Je vais vous présenter comme ça divers modèles de la PNL et comment ces modèles s'emboîtent. Et progressivement, on va les emboîter. Vous allez voir que, bon, je ne sais pas combien de conférences on fera, peut-être 3 là-dessus, peut-être 2, peut-être 4, je ne sais pas encore le découpage qu'on va avoir. J'ai un salive d'avance, c'est gentil de dire ça. Voilà. On va essayer de monter un peu le niveau technique au fur et à mesure des conférences. On va partir léger au départ. On va partir simple au départ. Pas trop simple non plus, j'espère. Mais essayer d'être clair dans la complexité. Voilà. Quelque chose qui se conçoit bien, s'énonce clairement. C'est un des principes. Quand on fait trop intello, trop verbeux, trop conceptuel, c'est qu'on ne comprend pas bien, qu'on se gargarise avec le concept, bien que les concepts sont souvent faits pour se gargariser, et que les concepts, c'est un monde fabuleux, passionnant, mais il faut essayer de les énoncer, et si on les conçoit bien, on peut tenter de les énoncer de manière simple et compréhensible. Alors, ce qu'on va voir ce soir, je vais l'axer. Alors, j'étais parti pour vous parler un petit peu du cercle d'excellence. Mais non, finalement, je ne pense pas que ça rentre. On verra si on a le temps. Je vous ferai quelque chose là-dessus, mais je pense qu'on risque de ne pas avoir le temps. Donc, du coup, je vais partir sur... parce que l'idée d'avoir des carrés, des cubes et des cercles pour changer, c'était une idée qui me plaisait. J'aimais bien cette idée-là. C'était... la quadrature du cercle, un peu quelque chose d'amusant, je trouvais. Donc, on va partir plutôt sur des carrés et des cubes. Le cercle, peut-être la prochaine fois. Mais vous allez voir que cette théorie des champs unifiés, qu'est-ce que c'est cette théorie des champs de la PNL? C'est prétentieux comme nom quand même. Hop, je vais vous partager ça. Théorie des champs unifiés. Voilà. C'est un mélange de divers concepts et comment ces divers concepts de la PNL, protocoles, ce sont des protocoles et des façons de procéder, peuvent s'emboîter et s'apporter les uns aux autres. Alors, il y a un modèle qu'on va voir ce soir qui s'appelle le SWAR. On verra le score une autre fois. Je ne sais pas si on ne l'a pas déjà vu, le score, mais j'en reparlerai. Le TOD, qui est un modèle fabuleux de stratégie. Le rôle, pareillement, et le Beagle, qui sont des modèles peu connus de la PNL, peu enseignés, peu connus, mais précieux, franchement précieux, et vous allez voir comment tout ça s'emboîte. Alors ça sera tout le cycle de conférence. On va voir ça étape par étape.